Bonjour, bienvenue dans cet épisode de l'Instant Mandala. Lors des 2 derniers épisodes, nous avons vu comment réaliser ce mandala simple, d'abord en faisant la structure et ensuite en faisant le remplissage en noir. Aujourd'hui, si ça vous intéresse, nous allons aller un petit peu plus loin en faisant une deuxième couronne autour de la fleur centrale. Pour ça, vous allez prendre votre règle et on va tracer d'autres cercles. Donc là, nous sommes à 4 cm du centre. On va laisser un peu d'espace et tracer un cercle à 5 cm et demi, un autre à 6 cm et un autre à 7 cm. Donc, je prends mon compas. Et on va en faire un autre à 8 cm. Hop. Pour les deux premiers espaces ici, vous allez avoir besoin de tracer le trait en noir. Je prends donc un autre compas. Hop. Ici, nous allons faire des cercles. Hop. De cette manière. Et vous continuez comme ça, tout autour. Hop. Et maintenant, on va remplir les interstices entre les cercles, entre les ronds et les deux grands cercles. Voilà, donc ça prend un petit peu de temps. Voilà ce qu'on obtient une fois qu'on a fait tous nos ronds et qu'on a fait le remplissage. Et maintenant, afin de rappeler la fleur centrale, mais en impression négative, on va faire dans chaque cercle 1, 2, hop, 3 ronds de cette manière. C'est parti. N'hésitez pas à tourner votre feuille si vous êtes plus à l'aise parfois dans un sens ou dans l'autre. Maintenant, nous allons nous occuper des deux couronnes suivantes. Et nous allons rappeler le motif de la fleur intérieure en faisant exactement la même chose, à savoir des pétales réguliers tout le long. C'est parti. Ils vont être un peu plus grands, puisqu'ici nous avons 1 cm de haut, alors que là nous avions 0,5 cm. Ici, on peut faire 2 pétales entre chaque rayon. Et on peut faire une deuxième rangée hop. Pour le remplissage, on va reprendre le même principe. Ici, nous allons faire hop, un double liseré et remplir ensuite l'intérieur.
Et vous pouvez, comme d'habitude, faire le même motif tout autour. Et voilà, et il nous reste à faire la dernière couronne sur le même principe, avec le même remplissage que la dernière couronne de la fleur centrale, à savoir 3 liserés et du noir. Pour finir, on va faire un cercle entre chaque pétale de la dernière rangée. Et maintenant, vous coloriez en noir la partie qui est là. Et pour finir, un cercle rempli à l'intérieur du précédent. Une fois que le feutre est bien sec, vous pouvez enlever vos marques avec une gomme. Tenez bien votre papier, allez-y précautionneusement.